7 vraies façons de gagner de l'argent sur Internet. La suite, puisque la semaine dernière nous avons vu les 4 premières façons de faire, aujourd'hui nous allons voir encore 3 nouvelles façons de créer son business, son activité, une activité pérenne à long terme que l'on peut mettre en place à partir d'une connexion Internet, un peu de technique évidemment et pas mal d'astuces. C'est tout de suite que ça se passe après le jingle. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche si tu veux être notifié de toutes nos prochaines publications sur l'un de ces sujets. C'est parti pour le 5e business que nous allons voir ensemble. Le numéro 5 d'une activité à monter sur Internet pour générer de l'argent. Évidemment, l'infoproduit. L'infoproduit, c'est quoi? Ce n'est pas un service, ce n'est pas un produit réel, c'est un produit numérique. Ça peut être de la vidéo, mais ça peut être aussi du texte, des e-books, ça peut être des formations en ligne. Il existe de nombreuses formes d'infoproduits, un abonnement à un logiciel. L'infoproduit est venu bouleverser nos codes de consommation. On n'achète plus seulement du produit réel ou du service, mais aussi des produits exclusivement numériques. Et pourquoi ne pas en générer un revenu? Puisque généralement, on peut arriver à automatiser un très grand nombre de tâches si ce n'est pas toute l'activité. Alors j'entends déjà les problèmes qui arrivent, faire des vidéos, pas tout le monde ne se sent capable ou encore ne se sent pertinent, ne pense qu'il est compétent pour vendre ses propres produits et pourtant il existe des formes très simples d'infoproduits où on n'a pas besoin de compétences. Le e-book par exemple est le premier d'entre eux. On peut tout à fait créer un business autour du e-book que l'on n'a pas écrit. Je vais te montrer ça tout de suite, mais avant je vais t'expliquer 2 concepts clés liés à la vente de e-book, la revente simple et la revente maître. Je peux acheter sur Internet des e-books et surtout, je peux acheter leurs droits de revente. Cela veut dire que je peux, après, diffuser le e-book, le vendre à un prix et gagner intégralement la somme pour moi, quel que soit le prix de revente. Alors, il y a parfois des règles, je ne peux pas le vendre moins cher que le e-book original, mais les contraintes sont très très faibles. Pour ce qui est de la revente simple, ça veut dire que j'ai le droit de le revendre. Par contre, celui à qui je l'ai revendu n'aura pas acquis le droit de le revendre lui-même. La revente maître me permet aussi de vendre les droits de revente. Ça veut dire que celui qui va acheter mon e-book aura lui-même le droit de revendre ce e-book. Donc c'est bien important de comprendre les 2 concepts puisque les prix ne sont pas les mêmes, les manières de vendre ne seront pas les mêmes. Et si tu te poses la question, mais où est-ce qu'on achète le e-book? Il existe de très nombreuses banques de e-book que l'on peut acheter. Je vais te montrer ça tout de suite. Sur boutique-ebook.com, nous voici sur un site que je recommande particulièrement, sur lequel on peut acheter des e-books avec les droits de revente, revente maître et revente simple. Mettons que j'aille sur le sujet revente simple. Comme tu peux le voir, il existe de nombreux sujets qui sont abordés. Le travail à domicile, maigrir, bien dormir, perte de poids, zen. Donc c'est classé par catégorie. Si j'ai une audience qui est plus marketing, je peux choisir la catégorie marketing. Marketing d'attraction, visibilité sur Internet, programme d'adhérents. Et ce qui est assez génial, c'est que je vais pouvoir acheter une seule fois le droit de revendre, 15 méthodes pour gagner de la visibilité sur Internet à 7,90 € et je vais pouvoir le revendre une infinité de fois. Généralement, comment ça va se passer? La personne va acheter un certain nombre de e-books à revendre. Il aura le droit aussi de les retravailler, aussi de le mettre à sa sauce, de les réécrire un petit peu. Normalement, c'est possible, sauf si c'est contre-indiqué. Mais dans la plupart des cas, c'est possible. Et il va diffuser un message simple. Il va dire, tiens, inscris-toi ici pour recevoir mon e-book gratuit. Le premier e-book, il va l'offrir. Il aura acheté peut-être, ça va lui coûter 5 €, 6 €, 8 €, 10 €. Et il va l'offrir. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, c'est de récupérer ce que l'on appelle un lead, de l'adresse email et le prénom ou le nom de la personne pour alimenter une liste d'emails automatique, une liste d'envoi d'emails automatique. Une fois que la personne est rentrée dans cette liste d'envoi d'emails automatique, normalement, le process se fait automatiquement. Il va recevoir
un cycle d'emails qu'on aura pré-programmé à l'avance, dans lequel on va d'une part donner du contenu supplémentaire. Donc s'il a été intéressé par le marketing, on va lui parler de marketing, etc. Et puis au bout de 2-3 emails, on va lui dire tiens, j'ai une super offre à te faire. J'ai 3 e-books pour le prix d'un aujourd'hui seulement. Tu peux acheter YouTube Domination, découvrir les secrets du MLM et le monde de l'influence marketing Facebook. Le tout pour 15 euros au lieu de 45 euros. Toi, évidemment, ils t'auront coûté plus cher que ce que tu auras proposé à la vente, mais vu que tu vas le vendre à plein de monde, tu auras largement rentabilisé. Et tu vas faire ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur la même liste d'emails. Tu n'es pas obligé que de le vendre à une seule étape, mais tu peux aller beaucoup plus loin. Donc l'idée, c'est encore la même, trouver une niche, créer sa communauté, donc cette fois-ci une communauté mail avec cette niche-là. Pour ce faire, on va diffuser son ebook gratuit sur des groupes ou des forums spécialisés pour attirer le maximum de personnes dans sa mailing list et on fait partir le process en automatique. J'ai un super cours sur le sujet. Il est en description si tu veux aller plus loin. On peut faire beaucoup de choses avec les e-books. On peut aussi les mettre sur des places de marché. Donc tout ça c'est en description. Donc les places de marché, il n'y a même pas besoin de mailing list. Ça se vend naturellement grâce à la place de marché. On peut créer des e-books très simplement soi-même aussi. Donc tout ça dans la description pour aller plus loin si c'est un sujet qui t'intéresse. Et pour ma part, je passe au numéro 6 de notre liste des 7 façons de gagner de l'argent sur Internet. Et il s'agit de monter une chaîne YouTube monétisable. Un peu dans la continuité de créer une communauté, mais cette fois-ci on va créer une communauté, mais sur YouTube, et on va essayer de la créer de façon gratuite, de gagner en visibilité, en référencement naturel, de monter de façon organique, cela s'appelle, sur une chaîne YouTube monétisable. Monétisable, ça veut dire qu'on va pouvoir gagner de l'argent avec. On va pouvoir gagner de l'argent parce que on va pouvoir vendre des produits sur cette chaîne-là, vendre des produits de quelqu'un d'autre, faire de l'affiliation par exemple, ou encore on va pouvoir gagner de l'argent parce que YouTube va nous rémunérer au nombre de vues que l'on va faire. Et pour cela, il va falloir que je t'explique encore un autre concept clé, là, le concept de partenaire YouTube. Pas tous les créateurs de vidéos sur YouTube n'ont le droit de monétiser leurs vidéos et peuvent gagner de l'argent avec leurs vidéos. Il faut d'abord passer par une étape préliminaire, devenir un partenaire YouTube. Quels sont les 2 critères principaux qu'il faut remplir pour être éligible à ce partenaire YouTube? Avoir un minimum de 1000 abonnés sur sa chaîne et un minimum de 4000 heures de visionnage de ses vidéos de façon organique sur les 12 derniers mois. Donc si tu crées ta communauté YouTube, tu ne pourras pas la monétiser tout de suite. Cela prend quelques temps. Ça peut se faire en 1, 2, 3 mois. Ça dépend après à quelle allure tu vas poster tes vidéos sur YouTube. Ce qui est important, c'est d'avoir des vidéos de façon très régulière. De quelle façon tu vas créer ta communauté. Mais à partir du moment où tu as 1000 abonnés, c'est pas si énorme que ça. Et que au moins 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois, et là aussi c'est pas énorme, eh bien tu auras le droit de commencer à monétiser tes vidéos YouTube. Je te montre un exemple tout de suite. Je suis ici sur la chaîne de Alexandre Dinomé, qui est un de nos partenaires, et Alexandre a monté une très belle chaîne monétisée qui s'appelle Succès Digital, sur laquelle il a 70 000 abonnés aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Et comme tu peux le voir, de très nombreux contenus sont publiés toutes les semaines. Certaines vidéos dépassent les 10 000 vues, mais généralement il est entre 1000 et 4000 vues. Tu peux le voir ici, 2,1 K vues, etc. 7,9 K vues, ça veut dire K pour milliers de vues. Et c'est comme ça que Alexandre gagne sa vie, en tous les cas une partie de son activité. Mais là encore, tu peux te dire que tu n'as pas envie de montrer ton visage, ou tu n'es pas à l'aise à l'oral, ou tu ne sais pas comment tourner des vidéos de ce type-là. Il existe des chaînes YouTube sur lesquelles on ne montre pas son visage et pourtant elles fonctionnent très bien. J'ai tapé ici une recherche musique relaxante et comme tu peux le voir, cette chaîne musique relaxante, méditation, dormir, berceuse a à l'heure où on se parle 700 000 abonnés pour 94 vidéos. Si je rentre sur la chaîne, je vais me rendre compte que la plupart de vidéos sont des vidéos très longues de 2 heures, 3 heures, 6 heures de temps, des berceuses, des musiques douces. Il n'y a en réalité que de la musique et derrière des images qui défilent. Il y a des petits programmes qui te permettent de faire ça très simplement. Ce qui est surtout surprenant dans toute cette histoire-là, c'est que les musiques, ce ne sont pas des musiques qu'il a
créer lui-même. Non, il va récupérer des musiques libres de droit dans des banques de musique gratuites. YouTube en a une, par exemple, je te mettrai dans la description le lien de la banque de musique gratuite que tu peux utiliser. Donc tu les récupères, tu as le droit de les utiliser, tu les mets bout à bout, tu prends des musiques calmes par exemple, et si tu fais ça intelligemment, eh bien tu peux monter sur 709K abonnés. Donc on n'est pas sur une communauté qui va être intéressée par un sujet spécifique, on est plutôt sur des gens qui se relaxent. Mais ici la monétisation eh bien, va se faire par le nombre de vues. À chaque fois que quelqu'un veut se relaxer, eh bien YouTube va donner de l'argent à la chaîne musique relaxante, méditation, dormir berceuse. Et pour autant, on ne sait pas qui est aux manettes. On n'a jamais vu son créateur, s'il est seul ou s'ils sont plusieurs, j'imagine qu'il est seul. On ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, on ne sait pas à quoi il ressemble. Et il arrive à vivre de cette activité de façon passive avec ça. Là encore, hein, si ça t'intéresse, je te mettrai dans la description un lien pour aller plus loin hein, sur la création de chaîne YouTube, quelles sont les bonnes pratiques, comment on utilise les mots-clés pour gagner en référencement naturel, comment on fait pour monter de façon organique, pour créer une communauté, faire les bonnes actions que YouTube apprécie pour te mettre en avant. Donc il y a des méthodes pour ça. Et tout cela, ça sera dans la description. Le temps de passer au septième business que l'on peut créer sur Internet, explosion massive ces dernières années dans le monde francophone et de façon générale dans le monde, le freelance. On peut travailler derrière un écran d'ordinateur aujourd'hui, proposer ses services à des sociétés qui se trouvent à Tombouctou, à Londres ou à New York sans aucun problème. De très nombreuses sociétés se digitalisent et n'ont pas forcément les compétences pour eh bien, créer des visuels pour des posts Facebook ou pour gérer une communauté ou encore des traductions en français si on parle bien le français ou si on est un peu compétent dans la création de sites. On peut proposer tous ces services-là et bien d'autres sur les plateformes de microservices et de freelancing. Je te présente ici Fiverr ou 5euros.com qui sont les deux plus connus. 5 euros sur le marché francophone, Fiverr sur le marché mondial et de très nombreuses catégories sont proposées en graphic design par exemple. La conception de logo, c'est un des trucs qui se vend le mieux. La conception de CV, le web design, etc. Mais si tu ne sais pas comment faire, eh bien sache que la plupart des freelanceurs qui proposent leurs microservices, par exemple pour la création de logos, hein, je vais te montrer ça, ne sont pas forcément des graphistes de haut niveau. Ce sont des graphistes qui ont un savoir minimum, mais surtout un savoir d'utilisation d'outils pratiques, intelligents, qui vont créer des logos pour eux, des logos qu'ils vont finalement personnaliser uniquement avec le nom de l'entreprise, et ils n'auront pas besoin de faire de la création, ils vont juste utiliser les bons outils. Ça, c'est pour la conception de logo, pour la conception de vidéos aussi, pour la traduction aussi, des trucs et astuces. Il y a vraiment des trucs et astuces dans chacune des méthodes. On n'est pas obligé de maîtriser le sujet au bout des ongles. Les clients qui achètent des microservices savent qu'ils payent un petit prix pour un petit service. Ils ne s'attendent pas à payer une création de logo à 600 euros à un créateur de logo réputé. Non, ils savent à qui ils l'achètent et pourquoi ils l'achètent à 40 euros. Mais 40 euros, le créateur de ce logo-là a passé moins de 5 minutes, 10 minutes s'il a vraiment, vraiment beaucoup travaillé dessus pour pouvoir délivrer son service qu'il s'est fait rémunérer 40 euros. 40 euros pour 10 minutes de travail, ça fait rêver. Si tu fais 3, 4, 5, 6 ventes dans la journée avec un prix moyen sur ces plateformes-là de 30 euros le service, bah voilà, sur 3 ventes, tu as fait 90 euros sur une journée de travail. Et tu vas travailler, on va dire, une demi-heure, une heure max pour délivrer tes services pour 90 euros. 90 euros par jour sur un mois de travail, sur 30 jours, ça fait 2700 euros. Et tu peux aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. De cette façon-là, on a un cursus aussi sur le sujet chez e-commerce Academy. Et on a aussi un cours qui te permet de te lancer là-dessus. Je te le mets en description si ça t'intéresse, évidemment. On arrive à la fin des 7 façons de gagner de l'argent sur Internet. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce, soutiens-nous et surtout abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Là aussi, je vais lancer un petit sondage pour aujourd'hui. Parmi les 3 activités que j'ai présentées maintenant, laquelle aurait ta préférence si tu veux te lancer demain? Est-ce que c'est la création d'une chaîne YouTube? Est-ce qu'il s'agit de la création d'une communauté Instagram et devenir influenceur ou encore devenir freelanceur? Donc pour le sondage, c'est 1 pour devenir influenceur, 2 pour YouTube.
3 pour devenir freelanceur. N'hésite pas à poser toutes les questions qui te viennent par la tête et surtout à me proposer des sujets pour la prochaine thématique de la vidéo. Je te dis à très bientôt.